Le nom est italien, mais la maison est bien lyonnaise. Créée en 1970, Zilli s'est imposée comme l'une des plus grandes marques de vêtements pour hommes. Des vêtements de grand luxe réalisés à la main dans des matières aussi précieuses que l'autruche, le pécari ou le vison. La fabrication se fait ici, dans ces ateliers de Vèze qui emploient 150 personnes. Un travail de grande précision facturé jusqu'à 70 000 € pour un blouson en crocodile. De Moscou à Dubaï, en passant par Londres et Budapest, la maison est présente dans plus de 30 pays. Elle réalise 91% de son chiffre d'affaires à l'exportation. C'est sans doute l'une des clés de sa solidité. Avec une croissance de 30% l'an dernier, elle se félicite d'être pour l'instant épargnée par la crise. Ceci s'explique parce que la crise est venue des États-Unis d'Amérique et aux États-Unis, nous sommes très peu présents. Donc ce pays qui a été le premier touché et le pays où la crise s'installe durablement est un marché sur lequel nous sommes très peu présents. Pour 2009, nous sommes particulièrement attentifs à ce qui se passe sur nos marchés principaux, qui sont la Russie et les pays limitrophes et le Moyen-Orient. Nous observons aujourd'hui que le Moyen-Orient ne subit pas cette crise dans les mêmes proportions que l'Europe classique, l'Europe occidentale ou les États-Unis d'Amérique. Et nous observons qu'en Russie, il commence à y avoir effectivement des répercussions et des doutes dans la population parce que la bourse a dévissé considérablement, parce qu'il peut y avoir une chute de l'immobilier. Et donc effectivement, c'est des éléments qui sont à prendre en considération pour anticiper ce que sera l'année 2009. L'entreprise en saura plus fin février, date à laquelle les grands magasins russes passeront leurs commandes pour 2009. Autre grande maison lyonnaise, beaucoup plus ancienne celle-ci, la joaillerie Beaumont et Finet, fondée en 1836. Le savoir-faire familial s'est transmis au fil des générations et ce sont aujourd'hui Thierry Beaumont et Ludovic Finet qui perpétuent la tradition. Leur spécialité, c'est la création de bijoux sur mesure au sein de l'atelier maison, des bagues notamment serties de pierres précieuses dont le coût peut s'envoler jusqu'à 50 000 €. La clientèle est exclusivement locale et c'est sans doute là où le bât blesse. Les Lyonnais sont frileux en temps de crise, peu enclins à faire de grosses dépenses. Résultat, depuis octobre 2008, les chiffres sont en baisse. Le chiffre d'affaires global de notre activité a été en gros réduit de 10% sur l'année 2008. Ce constat vient d'abord d'une baisse de fréquentation, sachant qu'on a eu une année un petit peu particulière, puisqu'il y a eu un déménagement de notre ancien magasin du 17 rue de la République à la nouvelle adresse du 100 rue de Rario. Ça faisait plus de 115 ans qu'on était installé rue de la République, donc dans l'esprit des Lyonnais, c'était une adresse où ils venaient un peu les yeux fermés. Donc cette nouvelle habitude, il faut qu'elle s'instaure aussi dans l'esprit des Lyonnais. Les joailliers comptent notamment sur cette nouvelle adresse pour redynamiser les ventes. Côté création, il faudra miser sur les valeurs sûres cette année pour limiter les risques. La stratégie d'abord, c'est d'abord d'être vigilant, de faire attention et de ne pas partir dans tous les sens. On a un métier qu'on connaît bien et on va insister sur nos points forts. Nos points forts, c'est la création. On va se recadrer un petit peu sur les valeurs sûres, le diamant, les pierres de couleur et des montages qui reviennent à des basiques un peu plus classiques. Les gens vont continuer à se fiancer, à se marier, à fêter des anniversaires, donc il n'y a pas de raison non plus qu'ils ne consomment pas du tout. Donc voilà, c'est le constat qu'on se fait et on espère bien quand même s'accrocher et tenir dans les mois qui viennent. Ça marche, 3 couverts, 3 menus truffes. Le luxe, c'est aussi le plaisir d'un repas d'exception, a fortiori dans la capitale de la gastronomie. Avec ses 2 étoiles au Michelin, la Rotonde est l'un des temples de la grande cuisine. Une qualité qui a un prix, 130 € le ticket moyen. En ces temps de crise, le homard et la truffe semblent plus difficiles à digérer. Pour la première fois depuis 16 ans, les comptes du restaurant ont viré au rouge. Depuis l'ouverture, donc depuis 92, on a toujours eu un taux de croissance de 15% de plus, entre 15 et 20%, on va dire surtout 15% de plus. Il est vrai que les 2 dernières années, on a eu un taux de croissance quand même limité, dans le sens qu'on a fait une fois 6%, et là on a fait, en 2008, on a fait un -2. Donc un -2 pour nous qui n'est pas énorme, mais on a quand même senti ce ralentissement sur nos clients, sur notre clientèle.
À l'heure actuelle, on est sur un moins 12, je crois, sur un moins 10, moins 12. Donc là, on est en train de freiner un petit peu, de se freiner, oui, de faire attention comme toute société. On regarde un petit peu tout ce qu'on ne regardait pas auparavant. Les débuts de semaine sont beaucoup plus durs, les déjeuners d'affaires peuvent être aussi un petit peu plus durs parce que les clients qu'on avait dans l'immobilier font moins de déjeuners, parce que les clients qu'on avait dans certains domaines aussi où c'est un peu en régression font attention. Mais je dirais on arrive quand même à faire les chiffres aujourd'hui de l'année dernière, à chaque fois sur le fil, mais on voit que c'est fragile. L'établissement souhaite malgré tout positiver. Il s'apprête à tourner une page de son histoire cette année. Début mars, il déménagera juste en face, au pavillon de la Rotonde, qui accueille déjà un hôtel 4 étoiles et un spa de 900 mètres carrés. L'objectif est de créer un pôle dédié au luxe et au bien-être. Le pari est risqué, mais le groupe Partouche, propriétaire des lieux, a fait un banco en investissant près de 2 millions d'euros. Miser sur le luxe en temps de crise, après tout, pourquoi pas? Il fait office de réconfort dans la tourmente. Plus que jamais, comme disait Voltaire, le superflu est une chose très nécessaire. Ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exil des trésors satinés.